Europe 1, Anne Romanoff. Mais que calor. Mais quelle chaleur, mais il fait chaud. J'ai l'impression d'être un ravioli à la vapeur. La chaleur coupe l'appétit, mais les gourmands disent « Tiens, pour me rafraîchir, je vais manger une petite glace. » Ça, c'est toi. Les bons vivants disent « Pour me rafraîchir, je vais boire un petit verre de rosé. » Ça, c'est moi. On dit une petite glace, un petit verre, un petit écart, et après on est obligé de faire un petit régime. Hier soir, j'ai tellement transpiré, on aurait dit que je faisais de la muscu en salle de sport alors que j'étais juste avachie sur mon canapé à écrire cette chronique. Ce matin, j'espérais que ma graisse se soit évaporée dans la sueur comme les sièges PS à l'Assemblée nationale. Eh ben non, pas un gramme en moins. On dirait qu'il n'y a que la sueur du sport qui fait maigrir. L'actualité, ça n'est pas la chaleur, ce sont les législatives, quoique certains candidats ont eu chaud hier soir. Regardez Manuel Valls, il a dû aussi pas mal transpirer. Valls voulait être président de la République. Hier soir, il était content d'être élu député avec 139 voix d'avance. 139, c'est pas beaucoup. C'est à peine le nombre d'amants qu'a eu Léa dans sa vie. Elle a eu beaucoup plus. Parle beaucoup moins. 139, ça aurait été un beau score. Manuel Valls a fait une déclaration dans une ambiance de guerre civile à la mairie d'Evry. Valls a tellement la chkoumoune que même tout seul à se présenter, il se serait retrouvé en ballottage. Pour d'autres, c'était pas chaud, c'était cuit. Nadja Vallaud-Belkacem, éliminée, a déclaré « C'est une pause qui m'attend ». Je trouve ça joliment formulé. Au lieu de dire « Je vais à Pôle emploi » ou « Je suis au chômage », dites « C'est une pause qui m'attend ». En France, d'ailleurs, il y a 4 millions de personnes qui font une pause. Ils sont inscrits à Pôle emploi. Sinon, le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. J'ai essayé d'interroger des abstentionnistes pour comprendre. Ma fille de 22 ans m'a dit « Ah, franchement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été votée. » Non, j'avais la flemme. Je me suis dit que vu qu'au premier tour, tout ça s'était bien passé. J'ai dit non, mais c'est pas parce qu'un premier rendez-vous amoureux s'est bien passé que tu vas pas aller au deuxième. Puis excuse-moi, tout à l'heure, t'es quand même passé en face du bureau de vote. Ouais, mais c'était pas pareil parce que je regardais les sols privés. Attends, tu vas pas m'engueuler de pas avoir été voté, hein, je fais ce que je veux. J'ai dit non, mais chérie, je te demande juste ça pour ma chronique. Maman, tu vas pas parler de moi à la radio. Moi, j'ai dit non, enfin, comme si c'était mon genre. Tu me connais, je vais faire comme toi, je vais m'abstenir. La question, c'est est-ce que les abstentionnistes se taisent par rejet ou par indifférence ? Mélenchon, qui a basculé hier dans une autre dimension, a déclaré que l'abstention, c'est une forme de grève générale civique. Jean-Luc, calme-toi. Hein. Si je peux me permettre, tu as 17 sièges à l'Assemblée, c'est pas un autocar, c'est un minibus. Alors pendant que les politiques s'interrogent sur le pourquoi de l'abstention, les gens normaux ont des préoccupations banales. Est-ce que mes gosses vont réussir leur examen ? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances malgré mon découvert ? Quand est-ce qu'il fera moins chaud ? Quand est-ce qu'ils vont sortir un déodorant antitranspirant pour les cheveux ? Quand est-ce que les gens dans le métro auront les moyens de prendre une douche ? Alors, on a voté 8 fois depuis le mois de janvier. Moi, maintenant, le prochain isoloir où je vais aller me recueillir, ce sont les cabines d'essayage pendant les soldes. Yes. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.